Dans une semaine, je récupère les clés de mon premier immeuble et aujourd'hui, je te partage les chiffres et les conditions bancaires que j'ai pu avoir. En termes de composition, du coup, c'est un immeuble de 4 appartements avec aussi un garage de 30 mètres carrés. Donc initialement, il est affiché à 294 000 euros. J'ai réussi à faire une petite négociation de 41 000 euros. Initialement, j'avais budgétisé 75 000 euros de travaux et je vais y revenir juste après, mais en gros, j'ai dû diminuer un petit peu cette enveloppe de travaux et la passer à 50 000 euros. Donc au total, je vais emprunter un tout petit peu moins de 300 000 euros pour cet immeuble. Maintenant, concernant les conditions bancaires, je suis vraiment super content. J'ai pu avoir un taux à 3,50, ce que je trouve vraiment sympa. TAEG, je suis à 4,05. La durée du prêt, je suis super content. J'ai réussi à avoir du 25 ans, donc ce qui va vraiment me permettre d'avoir des mensualités qui sont pas très élevées. Et en termes de différé, pour maximiser un peu la trésorerie, j'ai pu voir avec le banquier et en fait, on va faire ça en 3 paliers. Donc premier palier, différé total pendant 1 an. Donc je rembourse uniquement l'assurance. Ça va me faire des mensualités du coup à 70 euros, ce qui est vraiment génial. Bon, après, si on ajoute toutes les charges, donc la taxe foncière et tout ce qui est élec, eau, etc., quand ils seront en location, ça fera quasiment du 650 euros, mais ce qui reste super intéressant pour 4 appartements. Ensuite, le deuxième palier, c'est sur 6 ans, donc 72 mois. Et là, du coup, on passe à 1280 euros environ de mensualité, donc ce qui reste super intéressant. À savoir que moi, du coup, initialement, quand j'avais fait tous les calculs pour cet immeuble, j'étais parti sur une mensualité à 2000 euros. Et pour la dernière partie du coup du prêt, donc pendant 18 ans, donc de la 7e année à la 25e année, on sera à 1780 euros. Donc ce qui est assez cool. Franchement, je suis vraiment content des conditions bancaires. Et en termes du coup d'apport personnel, j'ai donc mis les frais de notaire, environ 23 000 euros, les frais de dossier, et on m'a demandé du coup environ 10% du montant de l'immeuble, un petit peu moins même. Donc au total, ça fait à peine moins de 40 000 euros en termes d'apport vraiment à mettre pour ce projet. Initialement, je comptais mettre beaucoup moins, mais en fait, c'est ce qui faisait peur en fait à la plupart des banques. Il faut savoir, du coup, j'ai eu pas mal de refus par rapport à ce projet. Et c'est vraiment cette banque-là qui m'a dit qu'en fait, ce qui bloquait, c'était vraiment l'apport que je comptais mettre et aussi l'enveloppe travaux, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo. Du coup, initialement, je comptais emprunter 75 et on m'a demandé de réduire à 25 pour avoir plus de capacité. Et pour eux, ils étaient plus rassurés par rapport à ça. C'était un peu la seule condition, donc j'ai accepté. Maintenant, en termes de rentabilité, donc sur les 4 appartements, il y en a 2 qui seront loués en étudiants. Donc de septembre à fin mai, ça sera des beaux étudiants. Et derrière, de la courte durée, juste pour la période estivale. Et pour les 2 autres appartements, ça sera de la courte durée à l'année, un peu style atypique. Après, bien sûr, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Et avec du coup ce mode d'exploitation un peu hybride, je devrais avoisiner les 20% de rentabilité brute. Donc je suis vraiment super content. Après, bien sûr, ça, je vous en reparlerai quand ça sera fait et le moment venu, au fur et à mesure, je vous tiendrai informé. Et bien sûr, pour rénover du coup ces 4 appartements, je vais me donner environ 5 mois et demi et je vais évidemment tout te partager ici. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et je te dis à très vite.